Intéressons-nous aux patients souffrant de surdité légère. Ces patients qui consultent l'ORL ou viennent demander conseil à un audioprothésiste se plaignent habituellement d'une gêne auditive dans certaines situations particulières, notamment en milieu bruyant, comme par exemple au restaurant ou encore en réunion. Leur discours est souvent stéréotypé. Nous l'avions déjà signalé dans une précédente vidéo, le port du masque a pu faire apparaître des difficultés chez des patients peu ou pas gênés à visage découvert. Pour rappel, un appareillage auditif sera pris en charge s'il respecte l'un des critères d'indication suivants, qui ont été récemment redéfinis par la Haute Autorité de la Santé. Tout d'abord, si la perte auditive moyenne est supérieure à 30 décibels. Cette moyenne est calculée selon la méthode du Bureau international d'audiophonologie. Également, si la perte auditive dans les fréquences aiguës est supérieure à 30 décibels à partir de 2000 Hz. Ou bien, si le seuil d'intelligibilité en audiométrie vocale dans le silence est supérieur à 30 décibels, correspondant au niveau d'émission de la parole le plus bas pour obtenir dans le silence 50% de reconnaissance des signaux de parole. Ou encore, si une dégradation significative de l'intelligibilité en présence de bruit est mesurée, définie par un écart du rapport signal de parole sur niveau de bruit, RSB en décibels, de plus de 3 décibels par rapport à la norme. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des conditions soient réunies pour ouvrir droit à un appareillage. Une seule suffit. Depuis la réforme 100% santé, les critères d'éligibilité à une correction auditive se sont donc élargis en mettant l'accent sur les troubles de la compréhension. Chez ces patients présentant les premiers signes de gêne auditive sous forme de troubles de la compréhension, en particulier dans le bruit, l'audiométrie tonale est souvent peu perturbée et c'est donc l'audiométrie vocale dans le bruit qui sera la mieux à même d'identifier la gêne. En se basant sur les critères vocaux, on se rend compte qu'un patient sur 3 ayant une surdité légère est éligible à un appareillage, contre 1 sur 5 avec la seule audiométrie tonale. Ces nouveaux critères nous permettent donc un appareillage plus précoce. Néanmoins, ces patients sont souvent réticents à un appareillage. Une phase plus ou moins longue d'explication des objectifs et bénéfices à attendre d'un appareillage précoce est alors indispensable par l'ORL et l'audioprothésiste pour faire adhérer le patient au projet et l'impliquer dans sa propre prise en charge. Les principales explications de l'intérêt d'un appareillage précoce doivent se faire avec tact et mesure. Amélioration de la qualité de vie, éviter l'isolement social, favoriser les réunions professionnelles, améliorer la compréhension en langue étrangère, une meilleure compréhension des chiffres et surtout éviter les mauvaises réorganisations cérébrales en allongeant les délais de privation auditive sur certaines fréquences et retarder le déclin cognitif. On peut également noter une baisse de la fatigue liée à un besoin moins important de se concentrer. Une fois le processus engagé chez un patient motivé et ayant compris que le bénéfice ne serait ni immédiat ni miraculeux, mais prendrait un petit temps pour atteindre les objectifs, les résultats de cet appareillage précoce sont multiples. Si un adulte atteint d'une perte auditive légère avec diminution de la compréhension cherche de l'aide pour ses difficultés auditives, les appareils auditifs sont une option clinique efficace. Et nous n'hésiterons pas à prêter les aides auditives afin de démontrer leur intérêt. De nombreux systèmes auditifs existent pour permettre à ces patients une audition optimale. Ils allient discrétion, confort et performance. Nos équipes seront à leur côté pour personnaliser leur équipement à leur profil audiométrique et à leur mode de vie, et pour accompagner tout au long de leur adaptation si délicate et du suivi de leur appareillage. Grande Audition, plus d'audition, plus d'émotion.